bonjour les chères vierges. On se retrouve pour les énergies du mois de juillet. J'espère que vous avez passé un bon mois de juin, que ma guidance a pu vous être utile. Vous pouvez mettre tout ça dans les commentaires. Je répondrai avec une grande joie. Voilà, alors pour le mois de juillet, nous sommes sur des énergies de votre créativité, votre plaisir, les jeux, la détente, les loisirs, votre joie de vivre. Elle en est où, hein? Est-ce que vous la chérissez? Qu'est-ce que vous faites pour être en joie régulièrement, hein? Vos hobbies aussi, hein? Qu'est-ce qui vous remplit de, de, de joie et qu'est-ce qui vous fait plaisir? Bon, il y en a qui aiment les sports d'été, c'est-à-dire nager, faire du paddle, faire du bateau, pêcher aussi ou autre, partir en vacances ou pas. Et voilà, aussi votre rapport avec les enfants, les vôtres, mais aussi les enfants, on va dire, spirituels, vos bébés, ce que vous avez créé, ce que vous chérissez, une création où vous êtes très fiers, qui vous remplit vraiment de satisfaction, voilà, tout ça est mis en avant ce mois-ci. Également, votre enfant intérieur et le transgénérationnel. Donc, pour les personnes qui ont envie d'aller dans cette direction-là, ben, dites-le moi en commentaire et on peut un peu parler de tout ça. Voilà, alors, en ce qui concerne donc les cartes, je vais baisser l'écran et on va y arriver tout de suite. Voilà, allez, non, un peu comme ça, voilà. Donc, j'ai sorti notre petit jeu de cartes pour des énergies planétaires sur le mois de juillet en ce qui vous concerne, les vierges. Ben, on est avec Mercure. Mercure, c'est la planète de la pensée, de la communication, de la parole, des petits déplacements aussi, les mains, la dextérité, voilà, toutes ces choses-là. En mettant tout ça un peu en musique avec l'astrologie, on peut dire, mais comment vous parlez aux autres? Comment vous vous adressez aux autres? Comment vous vous adressez à vous-même, à votre enfant intérieur? Est-ce que vous êtes bienveillant ou est-ce que vous êtes plutôt en colère? Voilà, toutes ces choses-là. Hein? Est-ce que vous pouvez aussi avoir un hobby qui est en rapport avec l'écriture, avec la lecture, avec la parole, les réseaux sociaux, quoi encore, créer peut-être des petits podcasts, voilà, toutes ces choses-là. Allez, maintenant on va aller sur les cartes. Alors, la première carte, elle nous parle de l'inattendu, des opportunités, de synchronicité, quelque chose qu'on espère qui va se présenter. Hein. On va avoir la possibilité peut-être de trouver un hobby ou une communication avec nos enfants, une communication avec ce qui nous intéresse. Bref, il y a comment je peux dire, très rapidement, des opportunités inopinées aussi qui vont se présenter. Ah, voilà. Alors, l'automne. L'automne nous parle de ce qui est... il est temps il est temps que vous mettez en place des choses pour... comment je peux dire pour vous faire plaisir. Hein? Le temps est venu de...
hein. Le temps est aussi venu de se délester, hein, de laisser partir ce qui doit partir, de alléger un peu les choses. Peut-être avec les opportunités qu'on va avoir, ben, il y a peut-être des choses qu'on peut laisser partir pour faire la place à d'autres événements ou à d'autres choses à venir. Ça, c'est en général, c'est aussi l'automne, ça veut dire dans les 3 mois. Hein, ça parle pas que pour juillet, ça parle pour toute la saison estivale, peut-être même un peu, ça va peut-être même aller un peu dans l'automne. C'est-à-dire, il y a des choses que vous allez mettre en place ou vous allez découvrir ou on va vous proposer des choses et petit à petit, ça va prendre forme. C'est une bonne surprise, ce qui va se mettre en place, parce que vous qui aimez faire plaisir, qui êtes très serviable, hein, vous allez recevoir cette opportunité ou cette proposition comme un cadeau. Hein. Ça va être quelque chose de formidable, peut-être même une personne qui va vous surprendre. Hein. Vous pensiez peut-être pas que, et finalement, ben, vous allez voir, les choses vont s'ouvrir. Voilà, on va découvrir peut-être des choses qu'on ne pensait pas. Alors, après, il faut rester juste, même si par moment on ne se sent pas à sa place. Vous pouvez toujours équilibrer les choses, hein, toujours trouver le juste milieu. Faut pas juger hein, les situations qui vous sont peut-être inconfortables ou que vous comprenez pas encore. Peut-être un jour vous comprendrez. Faut pas juger. Hein. On n'est pas ici sur Terre pour juger et vous êtes droite dans vos bottes. Donc, restez-y. Alors, rapidement, vous allez vous retrouver donc dans une situation où quelque chose ne va pas comme vous le souhaitez. Est-ce que c'est par rapport à vos enfants? Est-ce que c'est par rapport à vos créations? Est-ce que c'est par rapport au plaisir, détente? Vous n'avez pas assez de temps, vous ne prenez pas assez le temps, on ne vous laisse pas le temps de... Hein, votre créativité, il y a quelque chose qui va pas dans le sens que vous voudriez. Hein, vous êtes en quelque sorte dans un temps d'attente pour voir comment les choses vont tourner. Hein, mais je pense que vous allez rapidement pouvoir analyser, comme c'est votre point fort, la situation et peut-être vous seriez surpris. Hein. Alors effectivement, peut-être il y a des commérages, la jalousie un peu autour de vous, mais vous voyez clair. Hein, vous voyez très clair dans une situation un peu compliquée. Toujours par rapport à vos enfants, peut-être aussi par rapport à votre métier. Est-ce qu'on vous laisse libre dans votre créativité, dans vos idées voilà. Est-ce que votre travail, ça vous rend joyeux ou est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être améliorées voilà. Vous sentez peut-être ça un peu quand vous vole un peu votre temps ou peut-être même vos idées, c'est possible aussi. Hein. Donc, il faut mettre des garde-fous en place. Aller petit à petit, hein, construire sur des, des choses un peu plus justes, hein, peut-être aussi sur des fondations qui étaient peut-être un peu bancales ou pas trop solides, hein,
peut reprendre. Donc, vous pouvez faire une analyse de toutes ces choses-là pour voir où le faux blesse. Hein. Euh, alors, il y a peut-être quelque chose à abandonner ou à mettre un peu en attente. Hein. Peut-être faudra-t-il attendre la fin de l'année pour voir comment les choses vont évoluer. Est-ce que c'est par rapport à une administration aussi, où vous avez posé ou déposé un projet qui est examiné de tous les côtés, qui est peut-être pas encore tout à fait compris à sa juste valeur, cette temps d'attente va aller un peu, on va dire, jusqu'à la fin de l'année. Hein, on verra, peut-être vous êtes aussi en froid avec une personne et vous aimerez que les choses avancent et changent. Enfin, bon, si l'autre personne ne veut pas, vous pouvez rien faire, mais vous pouvez vous mettre un petit peu en retrait et observer de loin, voir un peu comment les choses vont tourner et réagir après. Voilà. Là aussi, il y a peut-être des surprises agréables qui vont se greffer sur ces questions-là. Alors, oui, c'est une période par rapport à une situation qui est très inconfortable pour vous. Euh, il y a un peu de tristesse, hein, il y a un peu de chagrin, il y a un peu de coup au moral, on va dire. Hein. Il y a une personne qui tisse sa toile, là. Bon. Mais comment ça va se finir? Ben, finalement, il faut que vous ayez des nouvelles idées, une réflexion, des pensées positives, parce que ça sert à rien de morfondre. Voilà, vous pouvez, là où vous pouvez réagir, faites-le. Vous seriez surpris du résultat. Il y a ici un petit problème, peut-être un froid entre des personnes, un froid peut-être aussi entre les enfants et les parents. Une joie de vivre qui est un peu entachée par quelque chose qui n'est pas juste, qui vous semble pas juste, toujours par rapport aux enfants, au travail, aux partenaires, bref, vous transposez ça à votre situation perso, parce que ça reste quand même un tirage collectif, donc ça ne peut pas parler à tout le monde de la façon dont je l'explique, mais parfois, peut-être en entendant ce que je dis, vous vous dites, ah oui, tiens, là, ah oui, là, ça, elle n'a pas parlé de ça, mais oui, là, dans ce sens-là, ça me parle. Vous voyez, vous pouvez prendre ce qui résonne pour vous et le reste, vous le laissez. Hein. Ça, c'est pas grave. Alors, on est avec Mercure. Mercure, c'est la planète donc de la communication et tout ça. Moi, je pense qu'il faut communiquer. Hein, communiquer, vous poser des bonnes questions, poser des bonnes questions, observer, analyser, voir comment les choses vont évoluer, laisser un peu le temps, vous mettre un peu en retrait. Et après, on verra comment toute cette situation va évoluer d'ici la fin de l'été. Voilà, j'espère que vous allez relativiser la situation. Il n'y a rien qui est figé à jamais. Hein. Donc, les choses peuvent évoluer, pardon, évaluer aussi. Mais bon, passez quand même un bon mois de juillet. Prenez ce qui est à prendre, essayez de trouver la joie de vivre là où les choses sont faciles. Hein, et on se reverra très vite pour le mois d'août. Et d'ici là, je vous embrasse. Au revoir.